Le virus ne connaît pas de frontières et a touché toute notre Europe. L'Europe, il faut bien le dire et avoir cette lucidité, a été sans doute mise en défaut au début de cette crise. D'abord parce que la compétence sanitaire n'est pas une compétence communautaire, et donc nous ne devons pas demander à l'Union européenne ce qui n'est pas de sa compétence. Aussi parce qu'il y a eu des réflexes nationalistes, en particulier sur la gestion des frontières, y compris à l'intérieur de l'espace Schengen. Et nous devons à cet égard tirer toutes les leçons de cette pandémie. Angela Merkel vient de le rappeler, je partage totalement ce qu'elle vient de dire à cet égard. Sur le plan sanitaire, notre souhait, notre volonté ensemble est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé et de nous engager ensemble. Des stocks communs de masques ou de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser et identifier les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité. Sur le plan budgétaire et des outils de solidarité, 500 milliards de prêts, l'accord déjà trouvé par nos ministres de Finances, 500 milliards de dotations budgétaires au travers de la proposition de fonds de relance germano-française. C'est ce qui nous semble indispensable pour compléter les initiatives qui ont été d'ores et déjà prises et continueront de l'être au niveau national. Troisième levier que nous défendons ensemble, c'est l'accélération de la transition écologique et de la transition numérique. Notre message est simple, le Green Deal, cette transformation verte de notre économie, ne doit pas être remise en cause, elle doit être accélérée. Et secteur par secteur, la relance européenne devra être accompagnée d'engagements et de conditions en matière de climat, d'environnement, de biodiversité. Enfin, et c'est le quatrième axe de notre accord franco-allemand, c'est celui d'une vraie souveraineté européenne. Cette conviction, nous la portons ensemble, c'est celle qui consiste à réduire notre dépendance à l'extérieur dans les secteurs stratégiques, comme la production de médicaments, mais aussi d'améliorer la protection de nos entreprises, de mieux lutter contre les investissements prédateurs venant d'autres puissances, mais aussi pour attirer ou relocaliser les investissements clés en Europe. L'Europe ne doit pas se fermer au commerce mondial, la France encore moins. Elle doit parfois savoir être moins naïve, elle doit mieux accompagner les secteurs les plus stratégiques et nous pensons qu'il nous faut mieux partager une stratégie commune d'autonomie industrielle et économique.